Un prophète est censé révéler dans sa prophétie. Il faut révéler quelque chose qui est caché. Dieu avait dit à son serviteur qui est Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Et je te ferai connaître les choses que tu ne connais pas. Les choses cachées. Les choses cachées. Que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de nous prophétiser ce que nous connaissons. Qu'est-ce qu'on est en train de révéler là-bas? Ce que nous connaissons comme quoi? Quand on vous dit que votre papa s'appelle Kamunga, alors que vous savez que mon père s'appelle Kamunga, ça c'est une prophétie. Une église ne peut pas être battue sur la prophétie ou bien sur le miracle. Si l'église est battue sur la prophétie ou bien sur le miracle, ça c'est pas une église. Il y a aussi la prophétie de Branham. Ça ne vous intéresse pas aussi? Non, ça ne m'intéresse pas. Non, quand même, Branham, ce n'est pas n'importe qui. Branham, c'est vous le connaissez qu'il n'est pas n'importe qui. Moi, pour moi, Branham m'importe peu. Je n'ai même pas le temps de citer son nom. Je vais citer son nom pourquoi? Non, c'est un prophète de l'âge de la Odyssée. Oui, c'est un prophète d'après vous. Parce que moi, je ne reconnais pas tout ce que vous êtes en train de me dire. Non, ça dit... Sa Majesté Popoli Kempiana, Élysée Moulouaï, Bénédicte Chilemba, Lokasi Michabu. Voilà, merci mesdames et messieurs. Nous sommes en direct sur BKM12 TV. C'est une chaîne YouTube là où vous trouvez les informations, les débats religieux et d'autres émissions en rapport avec les développements. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la prophétie. Comme vous le savez, beaucoup des gens ont toujours exploité, n'est-ce pas, les versets qui disent que dans les derniers temps, n'est-ce pas, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront des visions, les vieux auront des songes, vos fils et vos filles prophétiseront. Nous sommes à une époque où beaucoup de serviteurs sont en train de prophétiser. On parle de la prophétie aujourd'hui, tout en vous rappelant que vous nous suivez également sur la 97.0 MHz, la radio Canal Bumbashi, la 615.25 MHz. Vous suivez d'abord l'émission partout dans le monde à travers la chaîne YouTube BKM12 TV. Continuez à liker les vidéos, continuez à aimer, à partager les liens pour que les gens puissent s'abonner encore massivement davantage afin que le travail que nous faisons puisse aller vers l'avant. Bienvenue Kamunga, c'est moi. Je suis réalisé techniquement par nos amis de l'ITC. Voilà, c'est ça. Alors nous allons commencer cette émission. Je reçois aujourd'hui le pasteur Ngoï Wabwana, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Oui, je me porte très bien. Le nom de Wabwana, c'est un nom que tu t'es donné parce que tu es devenu pasteur ou c'est arrivé comme ça? Le nom Wabwana, vous personnellement, oui, vous me connaissez depuis longtemps. Oui, je voulais que je puisse parler à l'intention des téléspectateurs. Oui. Quand vous me demandez, vous vous donnez ce nom quand vous êtes pasteur. Là, oui, parce que je connais un abbé Hilaire qui... Son nom c'est Hilaire Ilunga, mais il se dit qu'il est abbé Hilaire Ilunga Wabwana. Ah bon? Ah voilà, il sait au premier Wabwana parce qu'il sert le Seigneur. Alors vous aussi, est-ce que... Moi je suis Wabwana, non pas parce que je suis pasteur, c'est le nom qu'on m'avait donné dès la naissance. Voilà, et je pense que ce nom-là est prophétique en quelque sorte. Oui. C'est un nom qui est prophétique. A une signification. Oui. Donc, et la signification, c'est-à-dire, ce nom veut tout simplement dire que c'est un protecteur. Un protecteur. Oui. Tu sers le Seigneur et tout ça depuis combien de temps? Oui, ça fait maintenant, c'est depuis 2007 ans. Voilà, depuis 2007 que je suis pasteur. Voilà, tu es devenu pasteur. Des calculs. C'était par inspiration ou par manque d'emploi? Non, ce n'est pas par manque d'emploi, c'était par inspiration. Et Dieu t'a appelé? C'est l'appel. C'est l'appel. Oui. C'est un travail bien? Oui, c'est un travail, j'aime ça. Ça vous aide? Oui, ça m'aide. Ça vous nourrit? Oui, ça me nourrit. Ça me nourrit. C'est pas un péché quand ça te nourrit? C'est pas un péché. Comment ça? Ça peut être péché. La Bible vous autorise à
à vivre de l'Église. La Bible nous autorise de vivre de notre travail. Voilà. Alors, quand même, il y a des combats, hein, quand vous délivrez les gens et tout ça, des fois, il y a des retours aussi, parce que moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas un travail facile. Le travail d'un pasteur, c'est un travail difficile. On peut envier ça de loin. Oui, Mais on moi, peut envier ça de moi, loin, c'est un travail difficile. Une fois vous commencez à pratiquer, si vous n'avez pas été appelé, vous risquez de fuir. Mais il paraît que vos enfants sont souvent intenables. Vous avez des femmes difficiles et tout ça. Non, ça, ce sont des particularités. Des femmes C'est pas à généraliser, ce sont des particularités. Il paraît que les démons que vous chassez viennent traumatiser vos femmes et vos enfants. C'est ce que les autres ont toujours dit. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Oui. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont des femmes compliquées. Bon, c'est-à-dire les esprits là viennent vous traumatiser à travers vos enfants et vos femmes. Oui, un pasteur peut avoir une femme très compliquée, mais au fil du temps, si vous avez été appelé, vous finirez par la convaincre. Voilà. Et elle finira par comprendre ce que vous êtes en train de faire. Alors aujourd'hui, c'est quelle mouche qui vous a piqué pour que nous puissions parler de la prophétie? Parce que on connaît la prophétie est là et tout ça. Vous, personnellement, c'est quelle inspiration que vous avez eue pour venir nous parler de la prophétie aujourd'hui? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Si j'ai choisi ce thème ici, la prophétie, c'est en rapport avec ce qui s'est fait aujourd'hui partout ailleurs. Ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui C'est dans différentes églises. Ce n'est pas ce qui doit être fait. Ce n'est pas ce qui doit être fait. Voilà. Alors maintenant, la prophétie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une prophétie? Merci beaucoup. J'aimerais que les gens qui sont en train de suivre... Il faut d'abord rappeler, hein, avant que vous continuiez, vous êtes de l'église Échelle de Bethel, oui, à Kalebouka. oui, Votre communauté, c'est communauté évangélique pentecôtiste en Afrique. en Afrique. En abrégé, CEPA. CEPA. Voilà. Et les visionnaires, c'est... Les visionnaires, c'est le révérend pasteur Moukoubouka Lukuta Beri. Voilà, Moukoubouka Lukuta Beri, c'est lui le visionnaire. Oui. Lui, il est toujours avec vous à Kalebouka? Non, lui, il est à Katouba. Ah voilà, donc vous avez... C'est une communauté qui a des paroisses. Oui, c'est une communauté. Nous sommes une jeune communauté. Hein. Voilà. Merci. Alors, vous avez dit, je vous ai posé la question, c'est quoi la prophétie? C'est quoi une prophétie? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous savez, c'est un sujet qui fait couler beaucoup de salive aujourd'hui dans la ville de Lubumbashi. Ce qui se passe aujourd'hui dans différentes églises, les autres appellent ça prophétie. Mais si nous voulons seulement chercher d'abord la définition de la prophétie, vous verrez que la prophétie, on nous dit tout simplement que c'est ce qui est prédit par un prophète. Ce qui est prédit par un prophète. Un prophète. Un prophète parle des choses qui vont arriver. Ce qui va arriver. Ce qui n'a jamais été vécu. Et lui, il donne ça. Lui, il vous dit ça. Et quand il vous dit ça, lorsque ça va se réaliser, on appelle ça prophétie. Donc il faut que ça se réalise. Ça doit se réaliser. Au cas où ça ne se réalise pas. Si ça ne se réalise pas, ça devient autre chose. Donc un prophète, c'est quelqu'un que Dieu a appelé pour annoncer des choses qui vont venir. Qui vont venir. Et lorsque ça vient de Dieu, ça ne peut que se réaliser. Ça ne peut que se Dans combien de temps que ça peut se réaliser? Là, ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas des prophètes. Ça dépend maintenant de Dieu. Là, c'est comme ça. Oui. Mais donc Dieu donne la prophétie à un prophète. Oui. Dieu ne donne pas ça va se réaliser dans combien de temps, tout ça. Parfois, il peut le dire. Hein? Vous pouvez vous souvenir que Dieu avait dit à Abraham ceci. Tu seras un père d'une multitude. Ta descendance sera quelque part des esclaves. Oui. Après 400 ans, c'était bien précisé. Après 400 ans, ça se réalise. Je les ferai sortir. Et Dieu avait attendu ces 400 ans-là qu'il avait dit. Après la mort d'Abraham. Après la mort d'Abraham, après la mort de tous ces gens-là qui sont passés. Il fallait que le temps fixé par Dieu puisse se réaliser. Et quand ça s'est réalisé, Israël était sorti de la servitude. Voilà. Alors,
Ici, avant que je puisse continuer, je voulais dire une chose. C'est Dieu qui disait à son serviteur, le prophète Osée. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissances. Aujourd'hui, on est en train de troubler les gens avec soi-disant des prophéties, alors que ce ne sont pas des prophéties. Non, nous avons des gens aujourd'hui qui se disent prophètes, qui donnent des messages. Quand vous suivez la télévision, vous suivez la radio, c'est pratiquement monnaie courante. C'est comme un ami là qui m'avait dit les espaces médiatiques sont remplis de serviteurs de Dieu pour le moment. Quand vous suivez les chaînes de radio et de télévision, vous verrez qu'il y a des pasteurs qui font des prophéties. Et les gens trouvent leur compte. Quant à ceux. Messieurs les journalistes, quand un prophète commence à vous relater, votre passé, et par après, il va appeler ça prophétie. Donc, il y a des prophètes qui racontent leur passé, qui racontent le passé des fidèles. Oui. Donc, voilà, tu viens de tel endroit, et tout ça, ainsi de suite. Oui. Donc, quand un prophète raconte le passé, ce n'est pas ça une prophétie. Ça, ce n'est pas une prophétie. Si nous venons, si nous voyons d'abord la définition, c'est prédire ce qui va arriver. Maintenant, un prophète est censé révéler dans sa prophétie. Il faut révéler quelque chose qui est caché. Dieu avait dit à son serviteur qui est Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Et je te ferai connaître les choses que tu ne connais pas. Les choses cachées. Les choses cachées. Que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de nous prophétiser ce que nous connaissons. Qu'est-ce qu'on est en train de révéler là-bas? Ce que nous connaissons comme quoi? Quand on vous dit que votre papa s'appelle Kamunga, alors que vous savez que mon père s'appelle Kamunga, ça c'est une prophétie? Bon, quand même les fidèles aiment ça. C'est ce que je viens de dire. On dit non, voilà. Mon peuple périt faute de connaissances. Tu avais tel mari, tu l'as abandonné, tu as perdu un enfant et tout ça. Et vous voyez des femmes emportées là et tout ça. Ça c'est pas la prophétie, c'est ce que nous voulons apporter comme correction. Bon, mais vous l'apportez comme correction. Jésus l'a fait aussi. Jésus, Jean chapitre 4, quand il était avec la femme samaritaine, Jésus avait raconté que à cette femme-là, quand il va appeler ton mari, la femme a dit, je n'ai point de mari. Jésus a dit, non, tu as raison de dire qu'il n'a pas de mari. Même tu as changé de mari autant de fois. Même le mari que tu as aujourd'hui n'est pas ton mari. Mais c'est une chose que la femme la connaît déjà. Mais et la femme a même dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. La femme l'a dit ça. Donc Jésus aussi, quelque part, il a fait. Il a raconté le passé de la femme. Le problème, c'est quoi? Ce sont ces genres de versets que les soi-disant prophètes sont en train d'embrouiller les enfants de Dieu avec de tels passages bibliques. Un prophète, quelqu'un qui parle de la part de Dieu, il n'est pas exclu qu'il puisse commencer par votre passé. Il peut commencer par votre passé et arriver à un certain moment, là il va maintenant commencer à vous révéler ce qui est caché dans votre vie, ce qui est caché dans votre travail. Ce qui arrivera. Ce qui arrivera. C'est ça la prophétie. Ce qu'il vous a raconté, votre passé là, ça c'est pas la prophétie. La prophétie commence à partir où il commence à vous révéler ce que vous ne connaissez même pas. Mais vous voulez me dire qu'il y en a qui ne le font pas aujourd'hui? Aujourd'hui, quand nous sommes dans les églises, des réveils, tout ça, est-ce qu'il y en a qui le font? Est-ce qu'il y en a qui ne racontent pas ce qui va venir? Je ne suis pas venu ici pour mépriser les serviteurs de Dieu. Vous et moi, quand nous étions à l'ISP, Monsieur Kayabala, vous allez vous souvenir de ça. Oui, le professeur Kayabala. Oui. Il est devenu maintenant professeur. Oui. Il nous avait enseigné en disant, c'était en civisme. Oui. Il nous avait dit, on ne dénonce pas la personne, mais on dénonce le mal. Je suis venu non pas dénoncer les serviteurs de Dieu, mais dénoncer les mal qui se font. Par les serviteurs de Dieu. Par les serviteurs. Vous dénoncez les mal. Mais moi aussi, il y a un pasteur qui m'a déjà dit que je serai un député dans ce pays. Un pasteur m'a déjà dit ça. Et le jour où je serai député dans ce pays,
C'est-à-dire, il a dit la vérité, c'est un vrai. Oui. Ça, c'est une prophétie. Oui. Parce qu'il raconte des choses à venir. Oui. Bon, maintenant, pourquoi les fidèles sont en liesse, sont dans la joie quand on leur raconte des choses qu'elles connaissent déjà? C'est ce que je vais maintenant expliquer. Je vais commencer à vous donner quelques exemples pour qu'on puisse bien comprendre d'abord la prophétie, c'est quoi. Dans la prophétie a comme but de révéler ce qui est caché. C'est ça le but de la prophétie. Dès lors que ce qui est révélé, ce qui est caché n'est pas révélé, nous ne pouvons pas parler de la prophétie. Là, nous devons parler d'autres choses. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? Si les gens sont contents quand on leur dit ça, ils sont contents. Et c'est ce qui fait que certains serviteurs de Dieu continuent à faire ça. Il vous dit, d'abord, il commence par vous demander, est-ce que je peux prophétiser? Et les gens répondent, oui, prophétise, homme de Dieu. Est-ce qu'il y a le mal là-bas? Non, il n'y a pas le mal. Est-ce que, vous savez, la prophétie, c'est quoi d'abord? C'est quelque chose qui est inspiré. Vous n'êtes pas inspiré. Comment est-ce que vous allez parler de la part de Dieu? Vous allez parler de la part de Dieu comment? Donc, est-ce qu'il y a le mal quand quelqu'un dit, est-ce que je peux prophétiser? Oui, c'est mauvais. Comment ça? Vous dites aux gens que est-ce que je peux prophétiser? Alors, ce que vous voulez dire là, ce que vous voulez prophétiser là, ça vient de vous. Si ça vient de Dieu, vous ne pouvez même pas vous attendre que vous allez prophétiser. C'est ça le mystère de Dieu. Quelqu'un ne peut pas s'improviser. Il appelle les gens, venez, je vais prophétiser. Non. Mais quand? Est-ce que je peux prophétiser? Donc, quand il dit ça, c'est qu'il est en train de dire que c'est lui qui prophétise. Oui, c'est lui qui prophétise. Et c'est pourquoi les gens sont contents. Non, il dépend des hommes. Oui. Il dépend des gens qui sont dans l'église là. Je vais vous dire un truc. Vous savez, il y a des fois, un prophète peut commencer à relater les passés d'une personne. Toi, en telle année, tu avais eu ça, prophétise homme de Dieu. En telle année, on t'avait cogné, prophétise homme de Dieu. En telle année, vous avez perdu votre membre de la famille, prophétise homme de Dieu. Maintenant, posez la question à cet homme de Dieu-là. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Parce que tout ce que vous venez d'énumérer comme fait, ce sont des choses que je maîtrise bien. Ce sont des choses que je connais. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Bon, des fois, après avoir raconté ça, il finit par vous dire, maintenant Dieu a dit qu'il va te restaurer, par exemple. Ah, c'est les mots qu'il utilise. Je vais vous restaurer. Ah, oui, maintenant, de quelle manière? De quelle manière? Parce que dans les choses de Dieu, Dieu a toujours apporté quelque chose qui va plaire à l'homme. Des précisions. Vous savez, si vous voulez parler de la part de Dieu et que vous n'êtes pas mandaté, vous n'avez pas de précision. Et c'est ce qui se passe. Quand vous lui demandez, maintenant, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Non, venez me voir, on va prier ensemble. C'est ce qu'on va vous dire. Venez, on va prier. Alors, vous avez dit que vous voulez prophétiser ma vie. Maintenant, vous me prophétisez d'après vous, vous êtes en train de me parler de mes passés. Et après que vous venez de terminer mon passé, là maintenant, vous me demandez de revenir encore. Là, nous allons encore prier. C'est parce que vous n'avez pas de précision. Bon, des fois, Dieu peut dire, non, telle personne, s'il veut être restaurée, voilà ce qu'il faut faire. Voilà la formule, ce qu'il faut faire. Mais il faut autant de prières. Il faut le dire là-bas. Vous allez encore m'appeler pourquoi? Parce que Dieu vous a déjà révélé ça. Avant que vous puissiez me prophétiser, moi. C'est-à-dire... Il faut que j'annonce un peu votre micro là, pour que ça monte un peu. Voilà. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Ok. C'est-à-dire, ce que vous voulez que Dieu fasse, Dieu vous a déjà révélé ça. Dieu vous a déjà dit, cet homme, il a tel problème, tel problème, tel problème.
Maintenant, pour que ce problème puisse terminer, dis-lui de faire ceci, cela, patati, patata. Maintenant, si vous n'êtes pas avec Dieu, vous ne saurez pas dire à quelqu'un ce que Dieu veut de cet homme-là. Vous ne le saurez pas. Pourquoi? Si vous lisez, je pense que c'est Amos, hein? Si vous lisez Amos chapitre 3, verset 7. Amos 3, on lit ça. Lisez. Amos 3, le 7e verset seulement. 3, 7. Oui. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes. Merci. Donc le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Oui. C'est-à-dire quoi? Moi, je suis pasteur. Dieu m'a révélé quelque chose dans ta vie. Maintenant, quand je viendrai vous parler de ça, c'est parce que Dieu m'a révélé ça. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, avant de le faire, il commence d'abord par me le révéler, moi, qui suis son serviteur. Et quand il me révèle ça, il me révèle ça avec tous les détails possibles. Et quand je viendrai vous les apporter, je vais vous les apporter aussi en tenant compte de toutes ces précisions-là. Voilà, maintenant, celui qui est serviteur, les prophètes, comme Amos 3, 7 vient de dire, un prophète là, il doit être qui? Qu'est-ce qu'il a, qui doit être son profil? Quelqu'un qui prie beaucoup, qui n'a pas de péché, ou qui est comment? Mais c'est les journalistes. Qui vit dans la sainteté, il doit avoir quel profil, quelle qualité? D'abord, la première qualité, c'est vivre dans la sainteté. C'est ce que Dieu aime. Vous ne pouvez pas parler avec Dieu, vous ne pouvez pas écouter quelque chose venant de Dieu si vous n'êtes pas saint. C'est ça la première condition. Pour que Dieu puisse parler, puisse vous révéler, puisse faire quelque chose. Puisse vous utiliser. Vous utilisez. Vous devez être saint. Vous devez fuir les péchés. Et là, Dieu vous utilisera. Et là, Dieu va vous utiliser de sa manière. Mais il y a des prophètes ici au Congo qui prophétisent tout ça, mais qui sont dans les péchés, qui sont dans la mondanité, l'amour de l'argent, hein, qui sont comme des musiciens, et tout ça. Vous voyez un prophète là qui est comme un musicien, qui raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux, à la télévision et tout ça. Mais il prophétise. Alors, que dire de ces gens-là? Jésus avait dit ceci. Vous les reconnaîtrez par leurs actes. Approchez-vous un peu du micro. Oui. Jésus avait dit ceci. Oui. Vous les reconnaîtrez à travers leurs actes. Je peux faire bouger la ville de Lubumbashi aujourd'hui dans tous les sens. Mais si je suis un faux prophète, c'est-à-dire mes actes-là, tels que vous êtes en train de les énumérer, vont me suivre. Et les gens les verront ça. Et c'est les gens lorsqu'ils verront ça, c'est eux qui vont maintenant me juger. Ah, celui-là, on croyait que c'était un serviteur, mais il n'est pas un vrai serviteur. Pourquoi? Parce qu'il voit ce que je suis en train de faire. Là, je veux que nous lisons un peu. Il y a même un prophète pétage là. Un prophète qui parle de pétage à Kinshasa. Donc lui, il chante même, il encourage les musiciens. Il encourage même à aller en boîte. Nous allons d'abord lire oui. 1 Jean chapitre 4, 1 à 4. Écoutez ce que dit la Bible. 1 Jean oui. 4. 4 du 1er au 4e verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas la foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ
venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà, je crois que c'est à ce niveau-là. Vous vous êtes arrêté à... Bon, 4. ok, merci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le 5e verset. Le 4e et le 5e verset. 5e verset, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Et le monde les écoute. Voilà. C'est ce que j'ai cherché. Les faux là, tels que vous êtes en train de les énumérer, quand ils se mettent comme ça, quand ils commencent à parler, vous voyez, toute l'église commence à bouger. Parce qu'il est en train de les raconter les choses du monde. Et ces gens-là aiment souvent les choses du monde. C'est pourquoi, comme ils sont du monde aussi, et leurs prophètes du monde, maintenant ils sont connectés au monde. Voilà, tout se passe dans le monde. Maintenant, si le 6e verset dit que nous sommes des dieux, celui qui connaît Dieu nous écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu va écouter ce que je suis en train de dire ici. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre la prophétie? Bon, avant d'abord que je pose la question sur la différence de la prophétie, je voulais savoir, je poser la question sur le profil d'un prophète. Maintenant, la personne à qui on doit prophétiser, il doit avoir quel profil? Il doit être aussi un saint? Il doit vivre dans les péchés ou il doit être comment? Non. Pour qu'un prophète puisse vous prophétiser, vous devez avoir quelle qualité? vous n'avez pas besoin d'avoir des qualités, par exemple. Vous pouvez être païen, vous pouvez être chrétien, vous pouvez être tout ce que vous êtes. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas le prophète. Ce qui va prophétiser là ne vient pas de lui. Ça vient de quelque part, c'est-à-dire ça vient de Dieu. Or, Dieu a révélé ces prophètes-là quelque chose qui va se passer dans cet homme-là. Que ça soit bon ou mauvais. Mais ce que Dieu veut, c'est de révéler d'abord ça à son serviteur qui est le prophète. Et le prophète, à son tour, il va les transmettre à qui de droit. S'il y a des menaces, le prophète doit montrer toutes ces menaces-là à la personne à qui la prophétie a été destinée. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Pour que moi, pasteur, je puisse garder les fidèles dans notre église, je ne peux pas parler du péché. Messieurs les journalistes, quel est ce Dieu aujourd'hui qui continue à bénir les gens qui vivent dans le péché? Donc il y a des pasteurs qui sont en train de bénir les gens, mais ces gens sont dans le péché. Ce n'est pas les pasteurs qui bénissent ces gens-là. Ils leur disent ceci, vous serez bénis. Cette année, c'est votre année. Alors la personne qu'on est en train de dire que cette année, c'est votre année, Dieu va vous aider. D'abord lui-même. Il se regarde d'abord lui-même et dit, avec cette vie que moi je suis en train de mener, Dieu ne peut pas me bénir. Non, là, c'est un peu de foi. Là, c'est un peu de foi. S'il ne croit pas en ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas de foi, alors voilà pourquoi il ne croit pas en ça. Mais celui qui a la foi va accepter facilement que non, Dieu me bénira. Dieu va te bénir comment, messieurs les journalistes, alors que toi tu vis dans le péché? Il va te bénir comment? Mais Dieu n'a jamais béni un pécheur. Retenez ça une fois. Dieu n'a jamais béni un pécheur. Oui. Mais Dieu peut utiliser un pécheur. Oui, Dieu peut l'utiliser un pécheur. C'est pas un mauvais. Comme Nabucodonosor à l'époque de la déportation des Juifs. L'utiliser, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut utiliser un pécheur, il peut utiliser un fou, il peut utiliser n'importe qui, parce qu'il est Dieu. Maintenant, le problème, c'est quoi? On est en train de dire aux gens, vous savez, un jour, j'étais chez moi, en train de suivre la télé, je suis tombé sur une chaîne locale de la place. Un pasteur était en train de prêcher. Qu'est-ce qu'il disait? Moi, je n'ai pas reçu mandat de parler en ce qui concerne les péchés.
Maintenant, vous avez reçu mandat de parler sur quoi? Il n'a pas. D'abord, Jésus lui-même avait dit à ses disciples, allez, dites aux gens de se repentir, car le royaume de Dieu s'approche déjà. Dites aux gens de se repentir. Mais le pasteur, il dit tout haut, moi je n'ai pas le temps de vous prêcher les péchés. Si vous êtes encore dans les péchés, c'est votre problème. Mais ça, c'est quel message? Non, ça dépend de l'appel qu'il a reçu. C'est comme le pasteur là qui prêche à la Kenya l'évangile marteau. Lui, Dieu l'a appelé pour soigner les couples. Lui, il prêche aux couples, que les femmes puissent être fidèles à leur mari. Donc, ce qui se passe dans les couples là soit bien fait. Alors, c'est ce que lui, il est spécialiste en ça. Il sait même qu'il est spécialiste en dumbalistique. Je vais apporter, oui. Je vais apporter une précision. D'abord, une église ne peut pas être battue sur la prophétie ou bien sur le miracle. Si l'église est battue sur la prophétie ou bien sur le miracle, ça, ce n'est pas une église. Alors, vous parlez de la prophétie. Mais il y a des églises, je connais, il y a des églises prophétiques. Même les titres là, on est église prophétique, quelque chose comme ça. Église prophétique telle. Donc, on se rend compte que c'est basé sur la prophétie. Je connais aussi une église appelée Jésus-Christ, homme des miracles. Au quartier, tout petit quartier à Bora là-bas. Jésus-Christ, homme des miracles. Donc c'est basé sur des miracles. Oui. Et Jésus avait dit que voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom. Si vous croyez au nom de Jésus, vous devez faire des miracles. Les miracles ne sont pas mauvais du tout. Ça permet aux gens de croire. Les miracles ne sont pas mauvais. Moi, je n'ai pas dit ici que les miracles sont mauvais, non. Ni la prophétie, non. Moi, je dis ceci. Si l'église est battue sur la prophétie, cette église-là finira par s'effondrer. Si l'église est battue sur le miracle, cette église-là finira par s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la parole. L'église doit être battue, fondée sur la parole de Dieu. Jésus avait dit ceci. Si vous êtes dans moi et que mes paroles demeurent en vous, vous allez faire tout ce que vous aurez besoin. C'est ce que Jésus avait dit. Mais la prophétie, les miracles, c'est toujours la parole, non? Quand on dit prophétie, on tire ça où? D'où? Okay. Dans la Bible. Quand on dit miracle, on tire d'où? Dans la Bible toujours. Dans la Bible, il y a tout. Il y a les miracles, il y a la prophétie, il y a la bénédiction. Quelques exemples ici. Quelqu'un qui appelle les gens et vous dit, venez aujourd'hui, il y aura un miracle. Vous avez su comment qu'aujourd'hui Dieu va opérer des miracles? C'est un serviteur de Dieu. Non. Dieu l'a parlé. Dieu a dit, appelez les gens, on va faire des miracles. Jésus lui-même, quand il était sur cette terre, il n'avait jamais appelé les gens. Venez, ou bien suivez-moi, quelque part il y aura ça, il y aura ça. Non. Les miracles, ça s'est fait à chaque seconde. Les miracles de Dieu, c'est fait à chaque seconde. Tel que nous sommes ici, il y a des miracles qui sont en train de se produire. Comment ça? Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il ne dépend pas de nous. Quand il veut faire quelque chose, il ne va pas me poser moi la question, est-ce que je peux faire ça? Non. Lui, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Le verset que nous venons de lire ici, 1 Jean chapitre 4, le 5e verset là. La Bible nous dit, et ils sont du monde. Et quand il parle de la manière pour que le monde puisse les écouter. Monsieur Kamunga, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça c'est autre chose. Il faut que bakuye éclairé, bakuye fixé, bayoué kusema, ce qui s'est passé par la prophétie. C'est quoi alors? Dieu a envoyé l'ange vers Marie avec comme prophétie qui était bien claire, bien précise. Marie a demandé à l'ange, mais ça va se faire comment? Parce que moi, je ne connais même pas d'homme. Je n'ai pas de mari. Mais vous êtes en train de me dire que je vais avoir un enfant. Mais ça va se faire comment?
c'est alors que l'ange a commencé à apporter des précisions. Ce qui va venir. L'ange commence à prédire. Il n'y a pas que Marie. Il y a aussi Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Son père Zacharie qui était dans le temple, appelé par les services. L'ange est venu. L'ange lui a dit, Dieu a exaucé ta prière. Ta femme qui est stérile, elle sera enceinte et elle aura un fils. Il a bien précisé. Elle aura un fils. Il a même donné son nom. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, messieurs les journalistes? Un prophète peut parler avec vous. Monsieur Kamonga, vous avez votre femme qui est enceinte. Alors Dieu m'a dit, votre femme mettra au monde un garçon. Et le jour où votre femme va mettre au monde, c'est une fille. Maintenant là, c'est Dieu qui a parlé ou bien c'est l'homme qui a parlé? Bon, là, c'est l'homme qui a parlé. Mais des fois, il peut dire votre femme va accoucher dans de bonnes conditions, par exemple. C'est ce que je vous ai dit. Si c'est que les prophètes est en train de dire, si ça ne vient pas de Dieu, il y aura toujours des tâtonnements. Mais si ça vient de Dieu, il y aura des précisions nettes. Quelqu'un qui est dans des fétiches ne peut pas avoir des précisions venant de Dieu. Voilà pourquoi on est en train de dire à cette population qui souffre aujourd'hui, quand la personne pose la question, maintenant, homme de Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Non, venez, on va prier. On va prier encore comment? Dieu vous a déjà révélé, il vous a déjà tout dit. Alors vous devez me dire ce que je dois faire pour me tirer de cette situation. Vous me demandez encore de venir faire encore quoi? Bon, maintenant, comment différencier une prophétie à la divination? La divination, kulakusha, en swahili. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut différencier ça? Parce que ceux qui vont voir les devins aussi prophétisent. Les devins peuvent vous dire, non, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Alors, là, comment différencier les deux? Merci beaucoup. La différence entre ces deux choses, la prophétie, il y aura toujours, tel que je suis en train de le répéter, il y aura toujours des précisions nettes et claires. Maintenant, la divination, c'est ce que je viens de vous dire là. Atazala mutoto mwanaume ya nazala mwanamuki. Non, il tâtonne. Oui, il tâtonne. Mais des fois, les devins aussi peuvent avoir des précisions. Mais il peut aussi apporter une précision, ce n'est pas grave, mais il y aura toujours quelque chose qui finira par prouver que ça ne vient pas de Dieu. Mais il y a une opinion qui dit que dans les églises, il y a aussi les devins qui ont porté des cravates, comme vous là, des vestes, et qui font la divination dans l'église sous la couverture de la prophétie. Oui, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Là, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il y a une manière de les identifier facilement. Et comment les identifier? C'est ce que je vous ai dit tantôt, que leurs œuvres-là vont commencer à les poursuivre. Vous verrez quelqu'un, par exemple, nous sommes dans notre église, il est en train de prophétiser et tout le monde croit que celui-ci, c'est un serviteur de Dieu. Une fois dehors, 10 minutes après, quelqu'un les piétine seulement. Parfois, il l'injurie. Il se fâche. Il se fâche, parfois, il l'injurie. Des fois, il peut même donner des coups. Des fois, il est hautain. Oui. Orgueilleux, là, il gonfle. Ce sont des signes qui vont prouver que celui-ci, même s'il fait quoi, parce que Jésus l'avait bien dit, ils feront des grandes choses, même ce que moi je n'ai pas fait. Faire un miracle, ce n'est pas une garantie pour dire que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Non. Le miracle, même les devins, comme vous venez de le dire, ils le font aussi. Ils le font aussi. Ils le font aussi. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut découvrir, chercher, comme la Bible dit, vous les reconnaissez par leurs œuvres. Donc, on doit chercher à savoir un prophète par ses œuvres. On peut l'attraper en flagrant délit d'adultère. Après, il vous prophétise. Mais les gens sont toujours à l'église en train de suivre. Maintenant, est-ce que dans les mondes prophétiques, il y a des prophètes majeurs et des prophètes mineurs? Parce qu'il y a des prophètes majeurs comme aujourd'hui, on parle du prophète Mahomet,
les prophètes William Marion Branham, hein, ceux qui ont laissé un message. Et actuellement, même les Ivoiriens, pas des prophètes Kakou Philippe, et tout ça. Est-ce qu'il y a des grands et des petits? Bon, dire qu'il y a des grands et des petits, prophète majeur, Avancez un peu, oui. prophète majeur, prophète moins majeur, ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est moi. Ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que la personne puisse apporter les vrais messages. Si la personne apporte les vrais messages, voilà ce qui est important. Est-ce que quelqu'un peut venir avec un nouveau message aujourd'hui? Un nouveau message. En dehors de la Bible. Il va tirer ça où? Comme Kakou Philippe. Des dieux. Il va tirer ça des dieux. Ouais. Vous savez, Un autre message? l'histoire de Kakou Philippe, je l'ai suivi dans votre émission, un jour dans votre émission. Oui, oui. Les adeptes de Kakou Philippe, ce qu'ils disaient là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Dans le message ne peut pas venir encore. Dieu ne parle plus. Dieu parle, mais il parle concernant la situation qui se présente là. Vous savez, la Bible, c'est de l'histoire. C'est l'histoire. Oui, c'est passé. C'est l'histoire, C'est le passé. Oui. Ce que les gens ici ont vécu, c'est ce que nous sommes en train aussi de vivre. Maintenant, quand vous et moi, nous allons nous retrouver dans une telle situation, nous allons seulement consulter la Bible pour voir ces gens-là, à leur époque, ils se sont tirés comment de cette affaire. Ils ont fait comment pour se retrouver. Voilà pourquoi on nous a donné la Bible. Moi, je ne peux pas venir ici chercher à inventer autre chose et dire aux gens qui sont en train de nous suivre que, mais désormais, si vous voyez ça dans votre vie, faites ça qui est en dehors de la Bible. Non, ça devient autre chose. Il y a aussi la prophétie de Branham. Ça ne vous intéresse pas aussi? Non, ça ne m'intéresse pas. Non, oui, quand même, Branham, ce n'est pas n'importe qui. Branham, c'est vous le connaissez qu'il n'est pas n'importe qui. Moi, pour moi, Branham m'importe peu. Je n'ai même pas le temps de citer son nom. Je vais citer son nom pourquoi? Non, c'est un prophète de l'âge de la Odyssée. Oui, c'est un prophète d'après vous. Parce que moi, je ne reconnais pas tout ce que vous êtes en train de me dire. Non, c'est-à-dire, quand vous lisez Malachie 4, on parle d'Élie Branham comme prophète qui devait venir pour restaurer toutes choses. C'est pourquoi vous voyez que Branhamistes sont en train de prendre les brochures, lire, exploiter. Et vous démontrez que c'est lui qui doit vous amener aujourd'hui. C'est ce message que vous amenez aujourd'hui au salut. Vous avez cité Branham. Souffrez que je puisse aussi citer son nom parce que moi, je ne voulais pas citer ces noms-là. Oui. D'abord, je ne sais pas si je vais les appeler les fidèles ou bien les adeptes, les branhamistes. Oui. D'abord, eux-mêmes, vous savez aujourd'hui, il y a combien de tabernacles de Branham? Plusieurs. Oui. Ceux qui sont à gauche critiquent ceux qui sont à droite. Ceux qui sont à droite critiquent ceux qui sont à gauche. Tous des branhamistes. Maintenant, moi, tel que je suis là, je vais m'affronter avec quel branhamiste? D'abord qu'ils se mettent ensemble, qu'ils parlent un même langage. À ce moment-là, j'aurai le temps de les affronter. Maintenant, dès lors qu'ils ne sont pas en mesure de parler d'abord eux-mêmes le même langage autour de Branham, il y a ceux-là qui connaissent Branham comme prophète. Il y a ceux-là qui ne le connaissent pas comme prophète. D'autres disent qu'il est Dieu. L'autre disent qu'il est Dieu. Ils sont en train de l'adorer. D'autres disent non. Comme le pasteur le remercier. Lui dit que c'est Branham, il est Elohim. Il est le Dieu adorable. Voilà. On l'adore. C'est lui le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Maintenant, ceux qui refusent que Branham c'est un prophète, il n'est pas Dieu. Ils se disent aussi branhamistes. Oui. Maintenant, vous voyez comment ces gens-là sont en train de s'aimer des troubles. Voilà pourquoi moi je n'ai pas le temps de parler de ces gens-là. Voilà, nous sommes en train de nous assumer. Je crois 8 minutes nous séparent de la fin de cette émission sur la prophétie. Je rappelle à ceux qui sont en train de suivre la radio que nous recevons les pasteurs Ngoyi Wabwana. Voilà, donc son ministère, c'est CEPA, c'est-à-dire c'est ça la communauté CEPA, communauté évangélique pentecôtiste en Afrique. Et la paroisse se trouve à Kalebouka, la paroisse qu'il gère, c'est Échelle de Bethel. Oui. Nous sommes à Kalebouka, c'est là que vous pouvez retrouver ça. Alors, est-ce que
Une femme peut aussi prophétiser. Oui. Les femmes. Oui. Elle peut aussi prophétiser. Elle peut prophétiser. Donc l'esprit des prophètes se répand aussi sur les femmes. Oui. Alors, enseigner, prêcher dans l'église. Elle va le faire. La Bible interdit ça. La Bible interdit à une femme d'enseigner. Ça, ça devient un autre sujet qu'on pourra développer encore. Donc, vous croyez que... mais quand même, vous croyez bien qu'on va développer notre sujet, vous croyez que la femme peut prêcher, peut prêcher, peut enseigner, peut prophétiser. peut prophétiser. D'accord. Un jour, on tâchera d'appeler quelqu'un et tout ça. On apportera des précisions sur ça. Est-ce que la prophétie peut se transférer de père en fils? Non. Le père prophète, le fils devient aussi prophète. Je dirais non et oui. Comment ça? Merci beaucoup. Non, si ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Là, j'ai dit non. Oui, si c'est Dieu qui l'a voulu. Si Dieu lui-même a dit que, bon, comme vous, Kamunga, vous êtes prophète et que vous êtes parti, lui-même, Dieu juge bon de prendre l'un de, de vos fils là et de le faire encore prophète, il va le faire. Mais si ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend maintenant de vous, le papa, le père de cet enfant-là, je vais faire de mon enfant un prophète comme moi. Non, ça devient autre chose. Autre chose comme quoi? Il va parler de la part de qui? Il va tromper les gens comme aujourd'hui, ceux qui sont en train de tromper les gens, disant que je suis en train de prophétiser, alors qu'ils sont en train de raconter les passés des gens. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc si un pasteur connecte son fils et ses enfants dans les affaires du père et tout ça, c'est pas exclu. Vous savez qu'il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez quoi? Moi, je suis pasteur. J'ai là où je peux connecter mes enfants dans les histoires de Dieu. Mais ce qui est spirituel, ce n'est pas un homme de connecter quelqu'un là-bas, non. Le spirituel appartient seulement à Dieu. Moi, je vais vous donner autre chose. Je vais vous montrer seulement la voie. Oui. Mais l'homme qui est prophète, sa femme peut être aussi prophétesse. L'homme prophète, non, sa femme, si Dieu l'a appelée qu'elle soit prophète, elle le sera. Il n'est pas exclu qu'un prophète puisse marier une prophétesse. Il n'est pas exclu. Le problème, si ils sont des véritables prophètes. Comment découvrir que la femme a été appelée aussi, l'homme aussi a été appelé? Vous voyez que quand l'homme est serviteur, la femme aussi doit suivre. On voit que l'homme prophétise, la femme aussi prophétise, les enfants aussi prophétisent et tout ça. Mais on ne saura pas découvrir qui a été appelé et qui n'a pas été appelé. D'abord, les choses de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, il fait ça d'une manière extraordinaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu ne peut pas appeler toute une maison des prophètes. Non. Non. Toute une maison? Oui. C'est-à-dire le père, la mère et les 5 ou 4 enfants. Tous des prophètes. Non. Non. Il faut toujours qu'on... Quelqu'un là-bas sera prophète. Il y aura aussi un prédicateur. Ou un évangéliste. Oui, un évangéliste. Ou un docteur. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens aiment beaucoup les prophéties? Les gens aiment beaucoup ça. Une très bonne question. Ça attire. Les gens aiment la prophétie aujourd'hui parce que la prophétie jaillisse de l'argent. Comment ça? Vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, dans notre ville de Lubumbashi, les gens qui sont en train de me suivre ici, ils savent qu'il y a de ces hommes de Dieu là. Les rencontrer seulement comme ça, vous devez payer un jeton là-bas. 10 $, maintenant il vous reçoit. Là, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors que Jésus avait dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Qu'est-ce qui fait que
les gens puissent demander de l'argent pour qu'on puisse seulement les consulter. Alors que lorsqu'on va les consulter, il ne va vous dire rien de spécial. Il va vous raconter seulement votre passé et par après vous dire venez demain on va prier. Alors que vous avez laissé 10 $ là-bas. Demain vous allez venir encore, vous allez encore laisser 10 $. Vous savez, quand les gens aiment la prophétie parce que quand ils prophétisent comme ça les mensonges, je le précise bien, quand ils prophétisent comme ça les mensonges, et les gens aiment ça. Monsieur Kamong, avez-vous déjà vu tous ces prophètes qui sont en train de prophétiser à gauche et à droite aujourd'hui? Il dit à quelqu'un, mets-toi debout. Et la personne se met debout dans l'église. Et le prophète dit, Dieu m'a dit, ce que tu es en train de faire là, tu iras en enfer. Non, moi je n'ai jamais vu ça. Quand on dit à quelqu'un de se mettre debout, c'est pour dire que uko na mvita, mimi naona hivi, mimi hapa Mungu anasema ukuye kesho nikombe, Mungu atakusaidia. Jamais, je n'ai jamais entendu on dit à quelqu'un, tu es en train de te comporter bizarrement. Dieu ne veut pas de cette manière-là. Changer. Pourquoi on ne le fait pas? Ah, une très bonne question. On ne le fait pas pourquoi? Parce que les gens vont fuir. Ah, ils vont fuir à l'église. Hein? Ils vont fuir à l'église. Vous savez, qu'est-ce que les gens disent de nos églises, nous? Il est makanisa. Oui, nous allons continuer à prêcher le péché. Il faut que les gens cessent le péché. Sinon, ils iront en enfer. Kama moi, mon appel là, ubiri, prospérité, tant mieux. Bon, c'est parce que vous n'avez pas encore eu aussi la Jeep. Vous n'avez pas un gros ventre. Vous n'avez pas des émissions à la télévision. C'est pourquoi vous dites ça. Quand vous atteindrez votre apogée, je pense que vous allez changer de langage. Non, mais c'est comme... Je vais vous dire une chose. Quand vous allez sortir, vous avez maintenant des masses de gens. Je vais vous dire une chose, mais c'est... Vous allez changer de langage. Vous savez, dans notre ville de Lubumbashi, moi je parle de Lubumbashi parce que je vis dans cette ville de Lubumbashi. Tous ces hommes de Dieu qui se disent grands pasteurs aujourd'hui, cherchaient seulement à voir comment est-ce qu'ils ont commencé. Je ne suis pas venu ici, comme je l'ai dit, pour m'abuser de ces hommes de Dieu-là. Je suis venu dénoncer le mal. Il y a appel des fonds. Il prêche pendant 10 minutes, 20 minutes, et il se met là-bas, il dit, maintenant, c'est le temps de la bénédiction. On met les paniers là-bas, et il dit aux gens, celui qui a 100 $, il va mettre ça là-bas. Je vais prier pour lui. Et vous voyez comment les gens se bousculent là-bas. Une église de 800 personnes. Il y a 200 personnes qui quittent là-bas et ils viennent déposer chacun 100 $. Il y a combien là-bas dans le panier? Beaucoup d'argent. Non, en fait, c'est mal les calculs. Il y a combien? 10 000 $. C'est 2 000 $. Oui. Comment tu veux 200 personnes là? C'est plus de 200 000 $. Okay. Le même jour. Hein? Et il ne s'arrête pas là-bas. Et il dit maintenant, la bénédiction, c'est pour tout le monde. Maintenant, je descends. D'après la bénédiction, c'est différent selon l'argent que vous allez donner. Il a béni ceux qui ont donné 100. Maintenant, il va bénir ceux qui vont donner combien? 50. Les gens se bousculent là-bas. Ils se précipitent pour amener les 50 $ là-bas. Et après, il dit, maintenant, nous allons clôturer. Dieu a besoin de tout le monde. Maintenant, c'est 20 $. Et les gens, celui qui a 10 $ n'a pas besoin d'être béni. Parce que l'argent qu'il a lui prive la bénédiction. Vous ne demandez pas ça. L'argent qui est dans le panier là, il peut se faire que le même jour, dans le panier, il y a 10 000 $. Mais avec ces 10 000 là, je peux faire de cet argent tout ce que je veux. C'est facile que je puisse me procurer des jeeps, une belle maison, tout ce que je veux. Tous ces pasteurs-là, ils ont passé par là. Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour passer par là aussi? Non, moi je ne peux pas dire aux gens que maintenant c'est le temps de la bénédiction.
Dieu bénit ses enfants à travers ce que les enfants sont en train de faire dans l'œuvre de Dieu. À partir de là, Dieu commence à bénir chacun de sa manière. Merci, monsieur le pasteur. Nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement, la télévision, c'est le temps. Alors, on va finir cette émission. Nous vous demandons de conclure. Hein, on a beaucoup parlé français. Conclure maintenant en swahili en rapport avec la prophétie. Comme ça, on va terminer par là. Merci beaucoup. Je vais conclure. J'aimerais que vous puissiez seulement lire ce verset. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 40 seulement. Acte 2, 40. Oui. De 40. Voilà, je suis là. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Njo ile message mimi nataka kuisha nayo. Uye konasema c'est le serviteur de Dieu Pierre. Après avoir prêché, anambia bantu mutubu. Mutubu mwanche nzambi, mutapokea Roho Mtakatifu. Maintenant, anabambia hapa mu verset 40 asema, sauvez-vous de cette génération perverse. Lubumbashi, sauvez-vous de tous ces gens-là. Mubakimbie, beko ne milanda bongo, bate mipeleka kumoto ya milele. Boni ba candidat déjà kumoto. Voilà pourquoi beko nafanya bile. Kitabu kia 1 Jean kile turisema, turisoma hapa. Bible inasema hivi, boni ba mudunia, njo maana biote bile beko nasema a la manière ya kidunia hiki. Sha tuna ba kudunia, njo maana tutajakroshe sana kubintu bya kudunia. Mimi naiwa kuko bantu banatufuata hapa. Meseka Mungu. Kama hii emission tulikuwa hata ya kufungula telefone, ubie batuma hata ma message, utafuta kukomprendre ke hivi mimi nasema bantu banibishiki. Lubumbashi, sauvez-vous. Yaba bantu babaya basha kumishimamia. Beko na mi désorienté mu mambo ya Mungu. We munyole beko naambia asema Mungu atakubariki. Mbele we munyole naangara uku na vi moya ya nzambi ya mubaya. Mena uku nichika tu asema Mungu atakubariki. Donc voilà. Léo, je vais chuter par là. Oui, chuter. Aujourd'hui, batumishi ba Mungu banapasha kwa na namna yabo ya kuvoila. La Bible nous recommande de nous habiller d'une manière décente. Leo unakuta batumishi ba Mungu bote beko à la mode. Unamkuta tel que vous êtes là na masi yako munene ashovala kankochi ka mtoto. Kama nafunga buto hapa njo ntumbwe na mfase na mwenda ngambo moya. Ça c'est quoi ça? Un serviteur de Dieu. Ashovala pantalon pa kuikale vi pakichi miracle il faut mbele akunje. Non 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 non. Ile biote ni nini? Parce que beko ni imite bintu bya mu monde. Un serviteur de Dieu anapasha tu kuvoila kama iko napita bantu wansa voilà un serviteur de Dieu. Hapa nous voila tu bintu bimowe nguo on dirait bari kuforcer yo kuvoila. Muntu ashovala nkochi ashezi kufanya mikono hivi itapasuka. Muntu ashovala pantalon ashezi kupika pa murefu pantalon itapasuka. Ça c'est quoi ça? Oui, sur taille. Sur taille. Bantu leo ba servir de Dieu, ba serviteur de Dieu entre guillemets, bananza vivre selon monde vile kunene. Et vous verrez nata ou le Saint-Esprit wabo acha na yeko évoluer parce qu'aujourd'hui on nous dit tout doit évoluer. Na ou le Saint-Esprit wabo utaona kiasha ko évoluer. Merci. Alors de votre numéro d'appel, c'est mon numéro c'est 099 oui 52 52 89 89 216 216. Oui. Donc, je vais reprendre 099 52 52 89 89 216. 216. Merci, pasteur. On y reviendra prochainement. Donc, il y a un sujet que vous avez laissé sur la table, c'est sur le ministère de la femme. Ce sera un débat avec notre pasteur, celui qui est contre les prédications des femmes. Okay. On va revenir avec force. Je vous rappelle que j'avais reçu le pasteur Ngoï Wabouana. Il est de Kalebouka. La communauté, c'est la communauté évangélique pentecôtiste en Afrique. Ce n'est pas un sigle.
Échelle de Bethel, c'est ça la paroisse. Merci d'être venu. Je vais saluer même 2-3 personnes. Oui, allez-y, allez-y. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je salue d'abord ma femme, que j'aime bien, Gisèle Mongawabwana. Elle est baptisée comme ça. Ah, Gisèle Mongawabwana. Oui, voilà. Gisèle Mongawabwana. Avec combien d'enfants? J'ai 10 enfants. 10 enfants? Oui. Avec une seule femme? Oui, avec une seule femme. Ou bien tu avais d'abord de... On a fait des jumeaux aussi. Vous avez des jumeaux 2 fois? Non, une seule fois. Une seule fois? Oui. Ah, ça c'est une bonne chose. Moi je pensais que tu avais encaissé avant le mariage. Non, 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 non. Tu n'as jamais encaissé? Non. Bon, peut-être ça continue. La lutte continue. Non. Peut-être tu encaisseras après. Non. André Pasteur, non. Je m'arrête par là. Ah, voilà, ça va. Alors je salue ma femme, je salue tous mes enfants qui sont en train de me suivre. Je salue aussi mon représentant légal. J'ai cité le révérend pasteur Beri Mukubukalukuta avec sa femme, maman Naomi Di Abigail, ainsi que toute la famille, toutes les paroisses de la communauté SEPA. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, merci pasteur. Mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Continuez à partager les liens sur BKM12 TV, partagez les liens, aimer, liker et surtout abonnez-vous massivement. Nous sommes arrivés à la fin. Bienvenue Kamunga, c'est moi. Je vous dis merci avec l'espoir de nous retrouver à la prochaine. Merci pasteur. Merci beaucoup. Sa Majesté Popoli Kempiana, Élisée Moulawai, Bénédicte Chilemba, Dokasi Michabu.